Gérald Darmanin, vous avez déclaré non, la France n'accueillera aucun des clandestins arrivés ces derniers jours sur l'île de Lampedusa. Et vous avez ajouté, sauf ceux dont la demande d'asile serait reconnue comme étant valable. Tout est dans le sauf, non? Ce qui se passe depuis que la France est une grande démocratie, c'est que nous accueillons les réfugiés politiques, les gens qui sont persécutés par leur régime politique, qui sont persécutés pour leur liberté de culte ou de ne pas croire. Les femmes qui sont attaquées dans leur chair, les gens qui considèrent pour plein de raisons qu'ils n'ont plus la possibilité de s'exprimer dans leur pays, quelle que soit leur nationalité. La France, depuis toujours, les a accueillis, c'est ce qu'on appelle les réfugiés politiques. Nous appelons aujourd'hui ça ceux qui ont l'asile. Et puis, il y a les migrants qui sont en fait des personnes irrégulières. Voilà, des personnes qui, pour des raisons économiques, que nous comprenons d'ailleurs très bien, il ne s'agit pas de leur jeter la pierre, bien évidemment, détournent la façon dont on doit arriver en Europe, c'est-à-dire pas par des voies légales, mais par des voies illégales, par des passeurs criminels, pour pouvoir venir sur notre sol européen. L'essentiel des gens qui sont aujourd'hui à Lampedusa, de ce que j'ai comme information de la part du ministre italien de l'Intérieur que j'ai rencontré en effet lundi, c'est que l'essentiel de ces personnes, pas 100%, mais l'essentiel de ces personnes sont camerounaises, sont sénégalaises, sont ivoiriennes, sont gambiennes, sont tunisiennes. Sont donc de nationalités de pays où il n'y a pas de dictature, où il n'y a pas de persécution, ni politique, ni religieuse. Et donc, ils n'auront pas l'asile en Europe. Et donc, il faut dire tout de suite qu'il n'y aura pas de répartition de migrants venant à Lampedusa de manière générale, puisque ce ne sont pas des réfugiés. Mais Gérald Darmanin, ils n'auront pas l'asile, mais ils ne vont pas être renvoyés chez eux. Eh bien, c'est tout à fait faux. Nous travaillons avec nos amis italiens. Par exemple, eux, ils arrivent à reconduire quasiment 100% des immigrés irréguliers de Tunisie qui viennent en Italie. Nous n'arrivons pas à le faire totalement. Et donc, nous travaillons avec eux pour que, grâce à leur accord avec la Tunisie, ils puissent les renvoyer. Nous renvoyons quasiment 100% des irréguliers ivoiriens, sénégalais. Je pense à la colline du Crac à Paris. Il y avait beaucoup de gens qui étaient de ces pays-là. 100% des gens que nous avons arrêtés à Paris ont été renvoyés en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Gambie. Oui, alors, et donc, si on à l'entrée concrètement à la frontière européenne, nous devons faire les tests tout de suite. C'est le pacte migratoire que nous avons négocié à Bruxelles, porté par le président de la République. Les Italiens doivent l'appliquer. Nous discutons avec eux en ce moment même de ça, pour envoyer les personnes immédiatement lorsqu'on voit qu'ils n'ont pas l'asile. Et s'ils ont l'asile, on est d'accord, évidemment, pour pouvoir prendre notre part du fardeau. Mais Gérald Darmanin, toute la question, c'est qu'effectivement, à partir du moment où ils demandent l'asile, seront-ils vraiment, dans les faits, reconduits? Oui. Je voudrais qu'on prenne un exemple qui date d'il y a moins d'un an, l'Ocean Viking. L'Ocean Viking, c'était 234 migrants. En vrai, combien ont été reconduits? Mais c'était un monde différent, puisque l'Ocean Viking, c'est deux choses. C'est en novembre dernier. Hein. Oui, mais entre-temps, nous avons travaillé au niveau européen, on a tiré des conclusions de tout ça. On a une nouvelle règle européenne qui correspond à, le fichage, l'enregistrement systématique de tous les étrangers en Europe, qu'on appelle Eurodac, et deuxièmement, le fait que les étrangers qui arrivent sur notre sol doivent avoir leur demande d'asile étudiée en 15 jours aux frontières. Avant, ça n'existait pas. Et quand on avait des gens qui arrivaient sur le sol européen. Mais c'est appliqué dès maintenant? C'est-à-dire que vous voulez dire que ceux qui sont à Lampedusa, là, ils répondent déjà à ça? J'ai l'impression que c'est encore dans les tuyaux, dans les tiroirs. Alors, le Parlement, nous les États, nous sommes mis d'accord, avec le gouvernement d'ailleurs de Mme Meloni. Donc l'Europe a fait un grand pas. Et puis deuxièmement, le Parlement européen doit le voter. Oui, donc en fait, on est bien d'accord que vous parlez au futur, là. Le Parlement européen doit le voter. Mais donc le monde n'a pas encore changé. Mais nous avons prévu que les États peuvent anticiper le vote du Parlement européen sur une base volontaire. La France l'a fait. Et donc nous avons demandé à l'Italie de le faire. Et aujourd'hui, les Italiens peuvent organiser, alors il faut qu'on leur donne des moyens supplémentaires, la France est prête à le faire, on leur a dit, des policiers français, des avions français, ça peut être Frontex qui a proposé d'ailleurs son aide, ça peut être l'agence de l'asile, d'anticiper le vote du Parlement européen pour faire les demandes d'asile à la frontière sous 15 jours. Mais je vous repose la question, Gérald Darmanin, les 234 migrants qui étaient arrivés par l'Ocean Viking, ils sont où aujourd'hui? Une partie a été expulsée du territoire national parce qu'il y en avait quelques-uns qui avaient des problèmes dits de sécurité, c'est le cas d'une dizaine de ces personnes. Il y avait 44 mineurs, là les mineurs c'est une décision de justice, donc je ne peux pas répondre à cette question puisque ce ne sont pas les préfets. Et les autres, une grande partie malheureusement sont partis en Allemagne. Ce qui est certain, c'est que l'Ocean Viking, c'était le moment où l'Italie refusait une solution européenne. C'était pour un problème humanitaire que nous avons accueilli ce bateau. Désormais, l'Italie, et il faut s'en féliciter, ne joue pas le jeu du nationalisme, mais joue le jeu européen. Et la solution est donc européenne. Si nous avions vous aviez dit, je reprends votre formule, vous avez dit 44 de ces migrants se voient opposer un refus de leur demande d'asile et seront reconduits dès que leur état de santé le permettra. Ces 44-là... À l'époque, mais regardez, vous dites vous-même, c'est le mois de novembre. À l'époque, nous n'avions pas la possibilité de regarder les demandes d'asile
en 15 mais jours. vous ne nous avez pas dit ça. À l'époque, vous nous avez dit ils seront reconduits. J'ai pas de raison du coup qu'aujourd'hui vous nous dites la même chose et pourquoi je vous croirais aujourd'hui. Alors je vous ai cru hier et puis visiblement ça ne s'est pas fait. Je suis pas sûr que vous m'ayez cru, mais par ailleurs, la difficulté, c'est que évidemment nous sommes une démocratie. Quand nous disons non à quelqu'un, il y a un recours. Aujourd'hui, une partie de ces personnes qui ont demandé l'asile, auxquelles nous avons dit non, ils sont devant la justice française. L'un des problèmes que nous ayons, c'est que la justice française administrative est un peu longue, d'où le projet de loi immigration que je porte pour simplifier les procédures. Dès que les recours auront été, pour ceux qui sont restés en France, négatifs, parce que nous pensons que nous avons raison, devant la Cour nationale d'asile, nous expulserons ces personnes. Surtout qu'il s'agit de nationalités pour lesquelles nous avons des relations diplomatiques. Quand il s'agit d'Afghans, quand il s'agit de Syriens, c'est très difficile pour nous de les renvoyer dans leur pays parce que nous n'avons pas de relations diplomatiques ni avec les talibans ni avec Bachar al-Assad. En revanche, quand il s'agit de pays pour lesquels nous avons des relations diplomatiques, et c'est le cas de une très grande partie de pays d'où viennent ces migrants, eh ben nous appliquons les décisions de justice. Mais je ne veux pas qu'on reste dans la théorie, Gérald Darmanin. Je reviens quand même sur les chiffres. Il y avait 234 migrants, il y en a 44 dont vous nous avez dit, vraiment les yeux dans les yeux, ils seront reconduits. En vrai, si j'ai bien compris, si j'ai bien compté, il y en a 4 qui ont été envoyés. 4 sur les 234. 2 au Mali et 2 au Bangladesh. Qu'est-ce que vous attendez du ministre de l'Intérieur? Qui n'applique pas la loi de la République? Pas du tout. Je voudrais simplement que quand vous nous dites la France n'accueillera aucun des clandestins arrivés, on puisse se dire oui, Gérald Darmanin, quand il parle, ça se fait. Mais bien sûr que ça se fait. Quand vous parlez, rarement ça se fait. Mais ce n'est pas vrai. Pas pour votre faute, parce qu'il y a des recours, comme vous l'avez dit. Parce que voilà. Restons raisonnables. D'abord, le travail du ministre de l'Intérieur, je ne demande pas de plainte, mais c'est un travail évidemment concret et difficile. Moi, je travaille avec des tribunaux, des juges, une Cour européenne des droits de l'homme, une Union européenne, une démocratie. C'est bien classique et c'est bien normal. Quand on refuse l'asile à quelqu'un, il a le droit de faire recours. Comme tout citoyen, comme toute personne. Et quand ces recours aujourd'hui n'ont pas été étudiés, ces recours par la justice française, quand ces recours auront donné leurs résultats, si jamais la justice nous donne tort, eh ben nous accueillerons ces personnes. Et comme dans 70% des cas, la justice nous donne raison, ben nous renvoyons ces personnes. Simplement, c'est un temps long. Et le problème de l'immigration en Europe et en France, je constate que c'est la même chose en Angleterre, en Italie, en Allemagne, en Espagne. Personne n'a trouvé de solution miracle. Le Brexit n'a rien réglé de problème d'immigration irrégulière. Madame Meloni a des problèmes comme tous les pays d'immigration irrégulière. Donc il n'y a pas de démagogues qui disent il n'y a qu'à Faucon. La difficulté que nous avons notamment en France, c'est la longueur de nos procédures. Et il y a un point, par exemple, le délai de rétention maximal en France, c'est 90 jours. Nous, c'est 3 mois, en effet. Donc 3 mois. C'est 18 mois en Allemagne, c'est 18 mois en Italie. Est-ce que vous allez faire passer notre délai de rétention de 3 mois à 18 mois? Alors, ce n'est pas 18 mois en Italie, c'est justement ce qu'a annoncé Mme Meloni, puisqu'il y a une directive européenne qui parle... Allez-vous annoncer la même chose? Puisqu'il y a 18 mois, nous avons parlé pendant le débat sur le projet de loi immigration. Nous constatons, nous, que les centres de rétention administratifs, leur problème, ce n'est pas le temps qu'on y passe, c'est qu'il n'y en a pas assez. Il manque à peu près 1500 places. Et donc, nous construisons les 1500 places. Et début octobre, j'annoncerai les 7 nouveaux centres de rétention administratifs pour que nous puissions mettre plus de personnes dans des centres de rétention pour pouvoir les amener chez eux. En moyenne, en 30 jours, on expulse quelqu'un en France. Donc, on n'a pas forcément besoin de plusieurs mois. Mais il est vrai que si on doit rajouter de quelques semaines, puisque la directive européenne nous le permet, pourquoi pas? C'est une discussion qu'on peut avoir. Le nœud du problème, c'est la lenteur des procédures. Il y a 12 procédures en France, il y a jusqu'à 12 procédures quand on est étranger pour faire recours aux décisions du ministre de l'Intérieur. Il faut simplifier, on passe de 12 à 4, par exemple, dans le projet de loi que je propose. Le délai. L'OFPRA, l'office qui dépend du ministère de l'Intérieur, avant mettait 8 mois pour juger une demande d'asile. Aujourd'hui, elle met 4 mois. On a gagné de 4 mois en quelques mois. Le problème que nous avons, ce n'est pas tellement la décision de l'OFPRA qui dit non à quelqu'un. Le problème que nous avons, c'est que devant la Cour nationale du droit d'asile, on met 6 mois, 8 mois, 9 mois. Ce qui fait que pendant 1 an et demi, je ne peux pas répondre concrètement à votre question de pourquoi vous ne les renvoyez pas. Ces personnes en France, parfois, se marient, ont des enfants, travaillent parfois au noir. Et le juge peut considérer qu'au bout d'un certain temps, nous avons été collectivement avec la justice trop lents. Et donc, du coup, leur dit, bah oui, vous auriez dû partir, mais vous allez rester puisque votre vie privée et familiale, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, est en France. Donc, notre travail, c'est de réduire ce délai. Il y a des gens dans ce lot-là qui ont des difficultés graves, qui sont des demandeurs d'asile, qui méritent d'avoir l'asile en France, qui ont connu des persécutions. On doit les accueillir et mieux les accueillir plus rapidement. Et il y a des gens qui trichent. Et ceux-là, on doit les expulser plus rapidement. Si vous voulez me faire dire que ce que nous avons comme système n'est pas parfait, c'est pour ça que je me bats tous les jours. Et c'est pour ça qu'il y a le sauf. Gérald Darmanin. Et c'est pour ça qu'il y a une loi immigration qui arrive.